Que Dieu nous bénisse. Nous venons d'entendre une prédication si merveilleuse. Je vais revenir dans quelques... Nous allons relire Deutéronome 6. Nous aimerions beaucoup lorsqu'on nous parle de l'amour de Dieu. Mais nous aussi, nous devons l'aimer. Alléluia. Parce que nous sommes vraiment dans la joie lorsqu'on nous parle que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu nous aime. Oui, mais nous aussi, comme nous pouvons le lire, nous devons aussi l'aimer. L'amour est réciproque. Quand on aime, un homme aime sa femme. Dieu qui a tant aimé le monde, il ne s'est pas limité que là. Il a prouvé son amour envers l'Église que nous sommes. Il a donné son Fils unique, fait un don à l'humanité. Donc, l'amour sans preuve, l'amour qui se limite qu'aux lèvres, c'est bien. Mais nous devons aussi aimer en action, en vérité, en pratique. Mieux vaut même ne pas le dire, mais poser des actes. Les actes parlent plus fort que les paroles qui sortent de nos bouches. Un homme qui aime sa femme, mais qui fait souffrir sa femme, c'est quel amour? Un homme qui aime sa femme et qui boxe sa femme, ça c'est l'amour diabolique. L'amour qui vient de Dieu, tu ne feras pas du mal à ton prochain. C'est ça l'amour véritable. Mais toi, tu frappes ta femme, tu la boxes, tu la brutalises, tu la fais souffrir, mais tu lui dis que je t'aime. Non, elle veut voir des actes que tu poses. Et l'écriture de ce matin, Deutéronome 6, le verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Il n'y en a point d'autre. C'est le seul que tu dois adorer. C'est le seul que tu dois aimer. Ne partage pas cet amour avec quelqu'un d'autre, avec un autre Dieu. Non, c'est le seul. Le verset 5, tu aimeras l'Éternel. Et notre bien-aimé a insisté, ton Dieu. Et ce matin, mon frère, ma soeur, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, soit ton Dieu. Ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tout. Il y a des frères qu'on pose une question. Est-ce que tu aimes ta femme le jour du mariage? Il dit, je l'aime de tout mon cœur. Non. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Donne-lui tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta force. Ceci, nous devons aussi l'approprier. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute sa pensée, toute sa force, de toute ton âme. Il faut l'aimer. Mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens, lisons un peu, j'ai écrit ça ici. 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. Soyons rapides, il y a quelques écritures que nous allons lire. 1 Corinthiens 16, le verset 22. Écoutez. 1 Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Alléluia. Nous pouvons nous le dire ce matin. Dire à ton frère, dire à ta soeur, Maranatha. Non, le Seigneur revient bientôt. Donc si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Pourquoi ne pas l'aimer? Ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, nous devons l'aimer. Lui, il t'a aimé. Aujourd'hui, nous allons insister que nous aussi, nous devons l'aimer.
souvent nous insistons qu'il nous a aimés. Et nous jubilons. Nous disons des Amen. Mais écoutons, le psaume 97. Maintenant, parlons de nous qui devons l'aimer. Psaume 97. Regardez. Le verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui aime l'Éternel, il hait le mal. Amen. Il s'éloigne du mal. Amen. Il n'aimera que le bien. Amen. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Amen. Il les délivre de la main des méchants. Amen. Le psaume 145. Aimons le bien. Et Dieu nous bénira. Amen. Aimer le bien, c'est aller loin de tout ce qui n'est pas la parole. Aller loin de la souillure, aller loin des critiques, aller loin des calomnies, aller loin des médisances, aller loin, aller loin, aller loin. Gardez la parole. Amen. Et nous l'avons entendu, celui qui est enfant de Dieu, il aime la parole. Amen. Le psaume 145, verset 20. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime. Ah. L'Éternel garde l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime. Alléluia. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime. Et il détruit tous les méchants. Ah, tous les méchants seront détruits. Il garde ceux qu'il aime. Il garde ceux qui s'éloignent du mal. Il garde ceux qui s'éloignent du péché. Il garde ses enfants qui aiment sa parole, qui fuient le mal. C'est pourquoi nous l'avons dit avec vous. Dans Ézéchiel 36, le verset 26, il nous a promis de faire quelque chose de merveilleux en nous. Doter le cœur de pierre, de nous donner un cœur nouveau. Il ôte les cœurs qui aimaient la boisson, les cœurs qui aimaient la prostitution, les cœurs qui aimaient le mensonge. Il nous donne un cœur nouveau. Amen. Il met en nous un esprit nouveau. Amen. Et il ne s'arrête pas là. On a entendu une parole merveilleuse. Lisons un peu cela. Lisons un peu avec vous Ézéchiel. Oh, Dieu est bon. Ce matin, nous avons entendu aussi du renouvellement. C'est ce que Dieu est en train de nous parler. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que Dieu nous aime? Frère, nous ne pouvons pas dire qu'il nous conduit. Nous ne pouvons pas dire qu'il est avec nous en ces lieux. Nous ne pouvons pas le confier que nous sommes au bon endroit. Que Dieu soit glorifié. Ézéchiel 36. Nous l'avons lu vendredi. Relisons un peu cette écriture. Ézéchiel, chapitre 36. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu as un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Comment tu ne pourras pas aimer Dieu? Alléluia. Tu as un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Il ne s'arrête pas là. Lisons Ézéchiel 11. Ézéchiel chapitre 11. Frère, que Dieu nous aide. On ne te suppliera pas de venir à l'église. Non. Et lisons un peu Ézéchiel 11, le verset 19. Regardez, le verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair.
20. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Ils ont en toi le cœur de Pierre. Ce cœur qui ne pouvait pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Il t'accorde un cœur nouveau. Il t'accorde un esprit nouveau. Frère, il te rend capable. Tu l'aimeras de tout son cœur. Hébreux chapitre 8. Aimez Dieu. Oh, mes frères bien-aimés et sœurs, si nous l'aimons, rien ne peut nous séparer de lui. Quand on aime quelqu'un, on ne se séparait pas de lui. Tu te dis, si je me sépare d'elle, comment est-ce que je vivrai? Un homme qui aime sa femme ne pourra pas supporter être loin de sa femme. Non, 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 non. Tu voudras toujours être à ses côtés. Lui nous aime. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il est dans son église par son esprit. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il nous prendra. Nous serons maintenant avec lui pour toujours. Vous voyez? Hébreux 8. Le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus en son concitoyen. Lisons cela encore dans Hébreux 10. L'écriture qu'on a lue. Hébreux 10, 16. Hébreux 10, le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Ah, sa parole est mise dans notre cœur. Quel cœur? Pas le cœur de Pierre qu'on avait. Le cœur de Pierre est déjà ôté. Il nous donne un cœur nouveau. Il prend sa parole, il met cela dans nos cœurs. Mes bien-aimés frères, pour la vivre, ce n'est pas pénible. Ce n'est plus pénible pour vivre la parole. Pour aimer son frère, aimer sa soeur, ce n'est pas pénible parce que sa parole se trouve dans nos cœurs. Voyez-vous que c'est merveilleux? Lisons encore une écriture. Marc. Je vais revenir dans ces écritures. Marc, chapitre 12. On l'a lu. On a lu Marc, chapitre 12. On a lu à partir du verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Moi, je descends au verset 31. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Arrêtez-nous un peu là. Les deux choses vont ensemble. Aimer Dieu, aimer son prochain, ces deux choses vont ensemble. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Alléluia.
Jésus dit, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Aimer Dieu, aimer son prochain, ces deux choses vont ensemble. 1 Jean 5. Arrêtons cet évangile théorique. J'aime Dieu, mais tu hais ton frère, tu hais ta soeur, tu la critiques, tu parles en mal d'elle. Ça, si tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimais Dieu que tu ne voyais pas, tu aimeras ta soeur. 1 Jean 5. Là-haut, seul l'amour parfait. L'amour parfait, ce n'est pas l'amour que nous fabriquons. Non, c'est l'amour de Dieu en nous. L'amour divin. Ne fabriquons rien. Écoutons 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Ça veut dire, celui qui t'a engendré, c'est Dieu. Si tu l'aimes, il dit, aussi celui qui est né de lui. Ça veut dire, tu aimes Dieu, tu aimes aussi celui qui est né de lui. Donc les deux choses vont ensemble. Tu aimes celui qui t'a engendré. Mes frères et sœurs, tu aimes ton père. Vous savez, beaucoup de gens peuvent t'appeler papa. C'est bien. Ils peuvent t'appeler papa par respect. Tu es âgé. Mais tes enfants, ce sont ceux qui sont sortis de toi. Soyons clairs. Les gens peuvent t'appeler papa parce que tu es âgé ou tu es l'ami de son père. Par respect, ils vont t'appeler papa. Mais tes propres enfants, mon frère, c'est celui ou celle qui est sorti de toi. L'homme engendre, la femme enfante. C'est l'homme qui donne la sémence, c'est l'homme qui engendre. Alors, si tu aimes ton papa, qui t'a engendré, tu aimeras aussi celui qui est né de lui. Ça veut dire, ta soeur ou ton frère de sang, tu vas l'aimer. Parce qu'elle ou il aussi est sorti de lui. Voyez-vous? Donc, la fraternité ne se négocie pas. Non, non. La fraternité ne s'achète pas. Moi, je n'ai jamais fait asseoir mes enfants, commencer à les supplier, à les exhorter. Aimez-vous, aimez-vous. Non! Sans leur dire, automatiquement, comme ils sont sortis de moi, ils s'aiment. Je n'ai jamais tenu une réunion de conseil de famille pour dire à mes enfants, aimez-vous, aime ta soeur, aime ton frère, aimez-vous, aimez-vous. Non, 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 non. Automatiquement, ils sont sortis de moi, ils s'aiment. Ceux qui sont nés de Dieu, même chose. On ne peut pas les supplier à s'aimer. Non. Ils sont sortis de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Automatiquement, ils s'aiment. C'est ça l'évangile. C'est ça, mes frères bien-aimés. Qui a déjà mis ses enfants, commence à les supplier? Aime ta sœur. Aime-la. Il y a un lien de sang qui les unit très fort. Il y a même ceux qui disent, tu touches à ma sœur, tu me touches moi. Pourquoi? Le lien de sang. C'est très fort. Personne ne peut les séparer. Nous aussi, nous sommes issus d'un seul. On ne peut pas nous supplier
de nous aimer. C'est automatique. Comme je l'ai dit vendredi, on n'apprend pas à un chien d'aboyer. Non. Qui a déjà vu un chien qui se met devant le petit chiot? Il dit, je vais t'apprendre comment est-ce qu'il faut aboyer. Il commence, wouh, wouh. Il dit, répète. Non, 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 non. C'est un chien. C'est sa nature d'aboyer. On n'apprend pas à un enfant de Dieu la vie chrétienne. Tu es né enfant de Dieu. C'est ta vie. C'est pourquoi la nouvelle naissance est capitale. 1 Jean 5 dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons, écoutons maintenant le verset 2, que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ah! Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Jean 15. Nous allons nous attarder que là aujourd'hui. C'est important de dire que tu aimes Dieu, mais tu ne gardes pas la parole, tu es un menteur. Soyons clairs. Si tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Que nous dit sa parole? Tu ne voleras pas. C'est la parole de Dieu. Tu ne commettras pas adultère. C'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas dérober. C'est la parole de Dieu. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Mari, aimez vos femmes. C'est la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est la parole. Vous gardez sa parole. Lisons Jean 15. Le verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Lisez avec moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, c'est une condition. Si tu m'aimes, ok, alors garde mes commandements. Amen. Autrement dit, si tu ne gardes pas mes commandements, tu ne m'aimes pas. Amen. Tu ne m'aimes pas. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5 le dit. Ces commandements. Et quand Dieu nous donne ces commandements, il nous demande l'obéissance. Quand il dit, tu ne voleras pas, ce n'est pas une promesse, c'est un commandement. Il nous dit, sortez des milieux d'eux. Ce n'est pas une promesse, c'est un commandement. Obéissez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. J'insiste. Un mari qui n'aime pas sa femme n'aime pas Dieu. C'est clair. Si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas Dieu. Et si tu aimes ta femme, tu ne lui feras pas du mal. Aimer sa femme, aimer son frère, aimer sa soeur, alors tu peux dire que tu aimes Dieu. Et tu peux même prier. Tu n'aimes pas ta soeur, mais tu pries. Tu pries. Je me pose une question. Comment est-ce que nous devenons avec un cœur? Hier, j'ai parlé du mal d'un frère, mais je viens à la prière. Vous prenez, c'est Dieu, un grand-père. Dieu a des principes. Matthieu 5, 23 est là. Matthieu 18 est là. Il y a des principes. Tu vois ton frère en train de pécher, en train de commettre quelque chose de mal, va vers lui. Mais bien aimé, pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi je dois aller voir un autre frère? Et vous êtes assis, nous prions, nous chantons. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Pourquoi n'allez-vous pas vers la personne appropriée? Si vous êtes réellement fils de Dieu, mets la parole en pratique. C'est toi l'hypocrite. Va vers la personne.
Mais c'est facile d'aller voir une autre personne. Et celui qui donne l'oreille, pourquoi tu te plais d'entendre les choses d'une sœur? Et tu attends l'enlèvement? Non, non. Si vous le faites, allez voir la personne avec qui vous avez parlé, parce que vous l'avez essuyé, demandez-la pardon. Sinon, vous ne verrez pas le Seigneur. Nous prenons le ciel comme si c'est notre terre, notre terrain qu'on a acheté au village. Non, c'est un royaume des saints. Là-haut, c'est l'amour parfait entrera. L'amour parfait ne fera point de mal. Comment? Comment ça? Frère bien-aimé, quant à moi, même si on m'insulte, ne venez pas me voir. Restez avec ça. Ne venez pas. Toi qui as donné l'oreille, garde ça. Si tu es vraiment fils ou fille de Dieu, mets la parole en pratique. Stop. Va voir la personne. Toi ne viens pas me voir. Ça me fera croire. Tu viens me rapporter les insultes pour que je fasse croire avec ça que ça m'édifie. Non, garde ça. Vivons la parole. Et Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Et si nous faisons cela, c'est ça même l'amour. Et Satan sera démasqué. Il partira de cette église. Moi, une question que Frère Kabanza nous avait parlé. Pourquoi les frères viennent toujours vers toi? Il y a frère Job, il y a frère Michel, il y a frère Jean-Claude, il y a frère tel, frère tel, frère tel. Il laisse frère Job, il laisse frère Jean-Claude, il va toujours voir frère Claude. Tu sais, tu connais. Pourquoi c'est seulement toi? Et là, toi, tu t'enorgueillis, frère, parce qu'ils ont confiance en moi. Non, 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 non. Tu as le même esprit qu'eux. Tu as le même esprit qu'eux. Frère, ils ont confiance. Tu as le même esprit qu'eux. Si tu avais l'esprit... Pourquoi il va fuir, frère Jean-Claude? Pourquoi? On ne va pas le voir. Pourquoi? Voilà là où nous-mêmes, nous fabriquons un ciel à nous. C'est un royaume. Mon bien-aimé frère, nous avons un roi. Il y a un roi là. C'est un royaume des saints. Pas des gens souillés. Parce qu'il est écrit, rien de souillé n'entrera. Alors lorsqu'on te parle d'un problème, tu es souillé et toi et la personne, vous allez entrer où? Là-haut, seuls les saints. Ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Si ma soeur vient vers moi, elle veut t'acheter ma robe, je la dirai stop. Je dois garder ma robe propre. Il peut venir. Mais bien aimés frères, les GSM dans l'assemblée doivent être éteints. Même quand vous les mettez sur vibreur, quand ça veut vous, ça perturbe l'ordre. Donc, que Dieu nous aide. Nous sommes le peuple de Dieu. Écoutons ce que frère Franck dit. 45, lettre circulaire. Écoutez. La raison pour laquelle il faut maintenant, durant la dernière partie du temps de la grâce, que tout soit ordonné selon la volonté de Dieu dans la vie de chacun. Je répète, tout doit être ordonné selon la volonté de Dieu dans la vie de chacun et dans l'Église. Tout dans la vie de chacun, de tout le jour, doit être ordonné, doit être fait selon la volonté de Dieu dans ma vie et dans l'Église. Il continue à dire, cela signifie en pratique qu'il faut que nous arrivions à un plein accord avec la parole de Dieu. Un plein accord avec la parole de Dieu. Il continue, il faut que le désir de notre cœur soit en tout ce que nous faisons, nous puissions nous demander que dit l'Écriture à ce sujet. En tout, il continue encore,
l'apôtre Jacques nous exhorte instamment à ne pas murmurer les uns contre les autres. Je m'arrête un peu là. Jacques 5, lisons cela. Nous voulons nettoyer notre assemblée, même nos vies. Tout le monde est concerné pour que nous puissions voir l'action du Saint-Esprit s'exercer ou s'accomplir dans notre vie personnelle et dans l'assemblée. Donc, si nous laissons les choses, des murmures, des calomnies, des médisances, continuer à se propager, ça infecte tout le monde. Nous éloignons l'action du Saint-Esprit. Nous resterons une église de nom, la zone de Ninove, mais sans l'Esprit de Christ. Or, ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit ton Dieu. S'il est mon Dieu, je dois tout faire en plein accord avec la parole. Tout. Et bien aimé, si nous voulons voir Satan être buté dehors, commençons par nous-mêmes. Mettre cet ordre en nous. Avant que l'ordre soit établi dans l'église. Je vous l'ai dit la fois passée, que l'église est constituée des familles. Là où nous sommes là, ce sont des familles. Il y a ma famille, la famille de frère Jean-Claude, la famille Tchunza, la famille Bovic, la famille frère Job, la famille Naluncha, la famille des individus, des familles, mères et filles. C'est des familles qui constituent l'église. Donc si nous-mêmes, dans notre vie personnelle, comme on l'a dit, il y a encore des désordres, qu'est-ce qu'on va ramener ici? Désordre. Et l'église n'ira jamais de l'avant. Donc d'abord, que l'autel soit rétabli dans nos maisons, alors l'église de Dieu sera édifiée. D'abord, voilà le travail que nous tous, nous devons faire. Nous tous, comme le frère a dit, que Dieu le conduise, qu'il vienne nous exhorter. Il faut que nous tous, dans ma maison, dans ta maison, que l'autel soit rétabli. Que la communion avec Dieu soit rétablie. Que la paix avec Dieu soit rétablie. La réconciliation avec Dieu soit rétablie. Alors je peux me réconcilier avec mon frère. Automatiquement. Si la réconciliation avec Dieu, la communion est coupée, je viens à l'église, je vais amener quoi? Si chacun a mené le feu, mon frère Roger vient avec le feu, frère Job vient avec le feu, on met nos bâtons là, nos bois de feu là ensemble, qu'est-ce qui va donner? Du feu. Mais si l'un vient avec les charbons là qu'on avait là chez nous, là, quand tu les mets, au lieu que ça donne du feu, ça tue même le feu. Voilà pourquoi, parfois, je vais vous dire une chose, quand nous venons prier à 15 parfois, nous sentons, on a veillé ici, demandez aux frères et sœurs qui étaient là, on a senti une présence surnaturelle. Mais parfois, quand on est nombreux, la prière ne monte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des personnes qui ne sont pas encore en communion avec Dieu, qui viennent à l'église, au lieu d'amener le feu, ils viennent étouffer. Mais, écoutez ce que Frère Fong dit, je vais vous lire ça. L'église, à la fin, sera comme au commencement. Ça, nous le croyons. L'église, à la fin, sera comme au commencement. Un cœur et une seule âme. Ça, nous le croyons. Ça, il le fera. Ça, il achèvera son église. C'est son œuvre. Il mettra dehors lui-même, pas nous, lui-même,
tous ceux qui commettent des désordres. Lui-même, le méchant ne peut pas résister dans la maison de Dieu. Non, le psaume, lisons cela. Il le fera. Nous, nous chasserons personne, mais lui, il le fera. Ça, nous le croyons. Tous ceux qui viennent avec des esprits malades, ils seront dévoilés. Dieu est saint. Et en tout, la vérité de Dieu triomphera toujours. Toujours, le psaume nous le dit. Lisons cela. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Vous savez, l'arbre, pour que l'arbre donne son fruit en sa saison, l'arbre n'est pas absent ni de l'eau, ni du soleil. Lorsque le soleil s'élève, il trouve l'arbre à sa place. Si vous voulez voir votre vie progresser, restez dans la parole. C'est là qu'il y a nos bénédictions. Il continue. Il n'est pas ainsi des méchants. Non, non. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait. Parfois, les gens se posent des questions. Ils viennent nous voir, frère, moi, ma vie n'avance pas. Toi, tu es un homme béni. Toi, tu es béni. Mais il n'y a pas des gris-gris ou des fétiches ou des histoires dans ces choses de Dieu. Le secret est unique. Vous restez dans la parole. Vous obéissez à sa parole. Vous faites ce qu'il vous dit de faire. Tout ce que tu feras sera réussi. Il a été dit à Josué, partout ton pied foulera. Je te le donne, ton pays. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne de toi. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Ça, c'est valable jusqu'aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants, écoutez maintenant, les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs. Là, on parle maintenant des pécheurs. Ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si nous écoutons ces choses, craignons Dieu. Les pécheurs ne peuvent pas résister. Où tu es de Dieu, tu te répands. Tu passes à la conversion, tu arrêtes ces chemins, parce que ça peut arriver dans la vie de tout homme. Nous sommes poussière de la terre. Nous tendons à la perfection. Donc, sur le parcours, ça peut arriver. Mais quand quelqu'un se répand, il fait vraiment la véritable conversion, il abandonne ça. Retour à Dieu. S'il n'abandonne pas, il conduit avec sa vie là, il ne résistera jamais dans l'assemblée des saints. La femme adultère qu'on a trouvée en flagrant délit. Maître, Moïse nous a dit, une telle femme, une telle personne doit être lapidée. Ok, Moïse nous a dit. C'est vrai, vous l'avez attrapé, c'est vrai. Mais toi, que dis-tu? Jésus n'a rien dit. Il s'est mis à écrire. Il dit, tout celui qui se reconnaît qu'il est juste, qui n'a rien fait, qu'il jette la pierre en premier. Tu n'as jamais volé, ok. Mais juste par ta naissance, souillé, né dans l'iniquité, tu es condamné. Juste ta propre naissance, de ton père et de ta mère. Dieu ne connaît pas, c'est la volonté permissive. Cette naissance-là, Romain dit, tous sont nés pécheurs.
privés de la gloire de Dieu. Tous, ils ont laissé, ils sont partis. Le maître regarde. Où sont-ils, ceux qui sont venus te condamner? Il dit, mais ils sont tous partis. Il dit, ok, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais écoute bien. Va et ne pêche plus. Vous voyez? Et elle était là, en train de commettre le mal. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, c'était une délivrance pour elle. Cette vie, pour elle, a pris fin. C'est ça la véritable conversion. C'est ça la véritable conversion. Tu es délivré. Celui que nos fils a affranchi, il est réellement libre. Mes bien-aimés frères, aimez l'Éternel, aimez Dieu de toute votre pensée, de tout votre cœur, de toute votre force. Et qu'est-ce que vous pouvez lui donner? Dites-le, Seigneur, je t'offre mon corps. Fais de moi ce que toi tu veux. Ce n'est que ça qu'on peut lui offrir. L'argent, mais l'argent lui appartient. Tu lui offriras quoi? Même le souffle de vie que tu as, c'est à lui. Si lui les retire, même maintenant là, tu peux tomber dans la salle et partir. Même moi qui vous parle. Donc qu'est-ce qu'on peut lui donner? Même ce corps, il dit, je te redonne. Fais de moi ce que toi tu veux, Seigneur. Que ce corps, que je puisse point l'amener dans la prostitution, dans les vols. Non, Seigneur, prends-le. Prends la prééminence. Fais de moi ce que toi tu veux. Alléluia. Ce n'est pas un corps pour que les hommes jouent avec. Non. Livrez vos corps en sacrifice à Dieu. Alléluia. Comme un sacrifice saint, vivant. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Romains 12, lisons cela. Nous ne voulons plus ces choses. Il faut qu'il y ait du respect. Dans l'église de Dieu, nous nous respectons mutuellement. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, écoutez, à offrir vos corps. Alléluia! Offrez vos corps. Ma soeur, préparez-nous, c'est mon jeu service. Préparez-nous ça. Offrons nos corps. Qui est d'accord avec ça? Amen. Alléluia! Que Dieu nous bénisse. Nous allons lui offrir. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Saint. Amen. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Croyez-vous cela? Alléluia. Que Dieu nous bénisse.